Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Jérôme, bonsoir à vous tous qui vous connectez derrière vos écrans pour cette 7e conférence des ESG Best Practices Honors dans un format totalement inédit et à une période de l'année bien plus tardive que notre mois de juin habituel. Alors vous êtes plus de 600 à avoir répondu présent encore. Encore plus qu'à l'ordinaire, nous en sommes très honorés. C'est un temps fort pour Swen, pour son équipe, un temps de partage avec vous. Et les circonstances actuelles le rendent d'autant plus important. D'où notre volonté, avec Isabelle, de maintenir cette édition, malgré le second confinement et la fermeture du musée du Quai Branly. Alors, en effet, chez Swen, dans toute difficulté, on y voit aussi une opportunité. Et donc, on a vraiment cherché un nouveau lieu en quelques semaines pour pouvoir vous accueillir, un nouveau lieu à la hauteur des messages que nous portons chaque année dans cet événement. Et c'est ici, sur ce plateau, dans ce studio privé Porte de Versailles, que nous sommes ravis de vous accueillir dans le plus grand respect des règles sanitaires. Alors Isabelle, nous allons parler conviction aujourd'hui, et si nous portons un regard dans le rétroviseur, on se souvient qu'il y a 7 ans, nous avons créé cette conférence des ESG Best Practices Honors, dont l'objectif est de partager avec vous les meilleures pratiques extra-financières que nous observons au sein de notre industrie du private equity et de l'infrastructure. Mais c'est également vous remercier de la remontée d'informations via notre campagne de collecte annuelle de données extra-financières. Et encore plus cette année, vous avez été au rendez-vous malgré le contexte sanitaire. Merci. Alors Isabelle. Eh bien Jérôme, une seule les résume toutes. Nous ne pouvons plus continuer comme avant. Il faut continuer d'accélérer sur nos sujets d'impact, de biodiversité, de climat, d'économie circulaire, de finances vertes. Tous ces sujets que nous évoquons avec vous chaque année maintenant depuis 2014. Il faut aussi être acteur de nos transformations, de nos modèles économiques et de nos modes d'organisation. Et il faut surtout que chacun d'entre nous, nous portions nos convictions au service du bien commun. Alors pour être très clair, porter ces convictions au service du bien commun, c'est comprendre que nous sommes dans un écosystème où tout s'imbrique. La bonne santé de l'homme passe par l'équilibre d'une bonne santé animale et des environnements naturels qui l'occupent. C'est le concept d'une seule santé, ou One Health, qui s'appuie sur une alliance de 3 entités de l'ONU, d'éminents chercheurs, dont le paléanthropologue Pascal Pic. Mais c'est aussi comprendre que notre modèle de développement est mis à rude épreuve. Un cycle se ferme et nous oblige tous, sans plus attendre, à construire un monde plus résilient, plus sobre, plus solidaire, mais aussi plus ambitieux. Enfin, que cette prise de conscience collective doit reposer sur une vision de long terme, assumée et de conviction, le tout avec le rôle croissant et essentiel du régulateur. En effet, Jérôme, si avec la multiplication des enjeux, la multiplication de leur complexité, pour adresser tous ces enjeux, nous devons bien sûr compter sur les entreprises qui vont jouer et qui jouent un rôle clé, mais la réglementation, avec la multiplication des textes qui vont être déployés au cours des prochaines années, eh bien cette multiplication de textes, elle va changer notre paradigme, elle va changer notre contexte d'évolution. Et comment ? On parle de soft law, on parle de hard law, on parle du règlement disclosure, on parle du Green Deal, on parle de la taxonomie, on parle de la TCFD, j'en passe. Cette déferlante réglementaire va transformer l'économie. Et c'est la première fois que la réglementation s'empare de l'ESG de manière aussi massive, exigeante et rapide. Et cette réglementation, eh bien, elle va flécher les capitaux vers des actifs et des acteurs dits plus durables, les performeurs de demain. Elle va également nous demander de mesurer et justifier nos impacts. D'ailleurs, chez Swen, dès 2020, nous avons adopté une nouvelle mesure d'empreinte environnementale, la NEC, NEC, pour Net Environmental Contribution, une mesure d'empreinte environnementale qui va au-delà de l'empreinte carbone, qui va au-delà du climat. Et cette mesure, elle a été développée par Sycomore, Cantis, iCare, il y a maintenant un peu plus de 5 ans, et elle repose sur l'analyse en cycle de vie. Alors, cette déferlante réglementaire, elle va aussi rendre nos pratiques d'investissement plus transparentes. Et tout ceci en vue de diminuer, voire d'éviter le greenwashing. Alors, finalement, Jérôme, est-ce que ce n'est pas cela le monde de demain ? En tout cas,
nous faisons face à un changement de paradigme profond, accéléré par la crise, et il ne faut pas le sous-estimer. Mais si, Isabelle, c'est cela le monde de demain. Et cette 7e conférence des ESG-BPH est aussi là pour nous sensibiliser à ces évolutions majeures, à ce changement de paradigme dont tu parlais. Ce soir, nous voulons incarner avec vous tous les valeurs qui nous caractérisent au travers de parcours hors normes, des parcours de conviction au service du bien commun. Oui, et le thème de cette 7e édition sera parfaitement illustré par les trajectoires des personnes qui vont venir témoigner devant vous. Des êtres engagés qui ont été motivés tout au long de leur parcours par une quête de sens. Alors nous débattrons de la résilience entrepreneuriale avec 3 invités au parcours étonnant, voire parfois détonnant, mais toujours alignés avec leurs convictions personnelles. Et nous aurons, juste avant la remise des prix, l'immense bonheur, la joie de recevoir Jean-Louis Etienne en direct sur ce plateau, un pédagogue de l'espoir aux convictions particulièrement fortes. Allez Isabelle, et démarrons sans plus attendre. Nous sommes ravis d'accueillir en ouverture de cette soirée une personne qui a fait de la quête de sens la colonne vertébrale de sa vie personnelle comme de son parcours professionnel au sein d'une entreprise mutualiste et qui porte ses convictions au service du bien commun. Nous appelons Adrien Couret.